Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage flash pour ce week-end du samedi 25 et dimanche 26 mars 2023 à l'aide de réponses angéliques que voici. Alors contrairement à d'habitude, je ne vous propose pas le traditionnel tirage du week-end à 2 cartes initiales. En effet, vous le savez, toute cette semaine, je suis à l'étranger. Du coup, je me suis permise de vous préparer en amont ces petits tirages flash que j'ai programmés tout au long de la semaine, car je n'ai pas la possibilité de tirer les cartes là où je suis. Alors, j'espère que ce format vous a convaincu tout au long de la semaine et va continuer à le faire. Alors, je vais vous laisser quelques secondes pour penser à votre question ou à votre problématique et nous verrons si Réponse Angélique va nous apporter quelques pistes. Allez, c'est parti. Je vous laisse en concentration durant une dizaine de secondes. Allez, c'est parti, je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et toutes bien et que si vous avez suivi les différents tirages flash de la semaine, ils se sont avérés assez parlants quant à vos questionnements. En tout cas, lorsque je bats le jeu, je trouve que les cartes sont très fluides. Donc à mon sens, par rapport à votre questionnement, votre problématique, on va à mon sens avoir une résolution assez fluide des choses. Peut-être une situation qui s'améliore, une sérénité retrouvée. Voilà, j'ai cette idée-là en battant les cartes. On verra si ça se confirme par les messages de Réponse Angélique. En tout cas, j'espère que ce nouveau jeu vous plaît. Je ne sais pas encore comment je vais l'utiliser sur le long terme. Là, j'ai profité un petit peu de cette opportunité de voyage pour me dire, tiens, je vais leur présenter ce jeu. Ça me permet de faire des petits tirages assez courts et de les programmer. Donc pourquoi pas ensuite trouver un usage un petit peu plus pérenne. Dites-moi si vous voulez que ce jeu revienne régulièrement. On peut tout à fait faire ça, par exemple le week-end, tirage flash du week-end, vous me direz. Bon, en tout cas, c'est fluide, mais c'est pas tonique, hein. Ça me parle de sérénité, en tout cas d'apaisement. Voilà, ça coule. C'est cool. Oh, bah voilà. Oh, bah une seule carte. Quand ça veut parler aussi ferme et net, rétablissement. Magnifique. C'est une très belle carte, hein. Je vous la montre un peu plus. J'adore en plus les couleurs. Alors la carte du rétablissement, c'est une carte qui nous parle de guérison. Alors la guérison, elle n'est pas forcément médicale, hein. Je ne me permettrai pas ici de faire un tirage médical. Vous savez que je ne tire pas sur ces questions-là par pur choix. Tout simplement. Je parle en tout cas quand j'évoque le rétablissement de guérison spirituelle, de guérison aussi par rapport à des conflits, à des tensions, à des déceptions, des chagrins, que ce soit dans la sphère sentimentale, amicale, familiale. Ça peut me parler aussi d'un rétablissement en termes d'activité, en termes de finances. C'est vraiment le rétablissement au sens très large. Donc forcément, ça suppose qu'on a eu des difficultés et qu'on est plutôt dans l'idée d'une amélioration de la situation quel qu'il soit. La carte du rétablissement, elle a forcément une connotation santé et elle nous dit que maintenant il est temps de prendre soin de nous. La première chose, c'est de prendre du repos pour nous afin de nous remettre de cette période de tracas, de stress, de difficultés, quelles que soient les difficultés qui ont été nôtres. Donc nécessité de prendre du temps pour soi. Alors le temps pour soi, ça peut être déjà du temps de repos. On essaye de privilégier son sommeil, de dormir, de faire des siestes. Pourquoi pas aussi de bien faire attention à son alimentation. Là, c'est vraiment la santé au sens très strict du terme. De faire du sport, pourquoi pas. Bref, de faire des choses qui vous font du bien. Et si vous faire du bien, c'est vous poser, lire un bouquin, aller promener votre chien dans la forêt, regarder une série, peu importe, faire de la peinture, du tricot, je ne sais pas, peu importe le moyen, mais prenez du temps pour vous maintenant que ça va mieux. Donc je le répète, la carte du rétablissement, elle me parle d'une amélioration de situation après avoir connu des tracas, des difficultés dans tous les domaines. Et elle me parle, quoi qu'il arrive, de nécessité de souffler, de prendre du temps pour soi. On pense à sa santé physique par le biais de toutes petites choses, sommeil, alimentation, énergie physique, activité physique, il n'y a pas besoin de faire du sport à haut niveau, ça peut être une petite marche, on s'aère, on va prendre l'air, on se balade, je ne sais pas, sur une plage si vous avez l'opportunité de vivre auprès de la mer, dans la forêt, voilà. Il y a cette idée qu'on se ressource aussi auprès de la nature, mais auprès des gens et des choses qui nous font du bien. Passez du temps de qualité avec vos proches, avec vos animaux, avec
des amis, de la famille, votre partenaire, vos enfants, et pourquoi pas aussi à faire des choses qui vous font du bien, de la peinture, du crochet, des cartes, hein, voilà, moi c'est mon petit péché mignon. Alors, on va essayer de décliner cette carte à l'ensemble des sphères que vous avez peut-être questionnées. Alors, si votre question porte sur le domaine sentimental, on me dit que les choses vont s'améliorer sur fond de guérison. Alors, mes amis célibataires et en quête de l'amour, on me dit que, eh bien, vous êtes en train de guérir de déceptions, de douleurs du passé, vous êtes dans le mieux. Et que c'est grâce à ce rétablissement sentimental que vous allez enfin pouvoir, eh bien, vous rendre disponible pour une éventuelle nouvelle rencontre. Il y avait un petit peu un travail de guérison nécessaire avant de vous relancer dans autre chose. On nous dit en tout cas qu'il est temps de prendre du temps pour vous. Vous avez peut-être été éprouvé, physiquement ou psychologiquement par d'anciennes ruptures, déceptions. On vous dit de penser à vous. Alors penser à vous, on l'a dit, c'est prendre du repos, faire des choses pour vous, aller au spa, aller chez le coiffeur, voilà, tout ce qui vous fait du bien. Mais ça peut être aussi faire passer vos propres besoins en priorité. Voilà, maintenant, c'est vous la priorité et vous ne devez, entre guillemets, pas l'oublier dans votre nouvelle quête de l'amour. Mes amis en couple, on me dit que votre couple va mieux. Donc pour tous ceux qui ont connu des tensions, des conflits ces derniers temps, il y a vraiment une guérison, mais une guérison mutuelle. On se fait du bien l'un et l'autre et notre couple dans son ensemble est en train de guérir. On vous dit de prendre du temps déjà pour vous, individuellement. Parlez, communiquez, faites valoir vos besoins, écoutez l'autre. Il y a vraiment cette idée de prendre soin de vous deux individuellement et de prendre soin de votre couple ensemble. Je vous donne un exemple. Ça va mieux, vous avez enfin dépassé ce stade de tension, de conflit dans le couple. Alors peut-être des tensions entre vous, mais peut-être aussi qu'il n'y avait pas forcément de disputes dans le couple, mais qu'il y a eu tout un tas de choses dans votre vie qui ont vraiment alourdi un petit peu les choses à la maison. Exemple, vous avez eu des difficultés financières, des difficultés avec vos enfants et vous êtes fatigués tous les deux d'avoir eu à supporter tout ça. On vous dit de prendre du temps individuellement, donc par exemple, eh bien, en faisant ce qui vous fait du bien, et également de prendre du temps pour le couple. Pourquoi pas des petits moments sympas, au ciné, une petite sortie, une balade dans la forêt. Là aussi, trouvez des moyens de vous faire du bien et de guérir tous les deux ou de guérir votre couple, si c'est votre couple qui a eu des difficultés, par le biais d'activités sympathiques, mais aussi d'activités romantiques. Il y a vraiment cette idée de rétablissement, de prendre le temps pour soi. Ça peut me parler d'un petit week-end en amoureux, de petites vacances, d'un petit voyage, ou pourquoi pas juste de quelques heures où on se met dans une bulle tous les deux, et on pense qu'à soi, donc pourquoi pas faire garder les enfants, pour faire tout un tas de choses bien agréables, en tout cas pour vous. Alors si vous êtes dans l'attente du retour de votre ex, on vous dit qu'il est peut-être temps de penser à votre guérison. Et la guérison, c'est peut-être aussi le deuil. On vous dit que la situation, elle est en train de s'améliorer petit à petit. Vous vous faites peut-être à l'idée de cette déception qui a été vôtre. Et on vous dit maintenant de penser à vous et ne plus seulement penser à cet ex qui a peut-être obnubilé toutes vos pensées ces derniers temps. Maintenant, la priorité, c'est vous. Passez du temps pour vous, reposez-vous, faites des choses pour vous et à l'avenir, pensez à vous dans vos relations. Si vous êtes dans une situation triangulaire et que les choses sont un petit peu conflictuelles, on dit que les choses vont aller mieux, mais plus vous allez mieux. C'est comme si vous allez guérir de cette relation qui peut-être vous apportait des choses un petit peu négatives et vous êtes déterminé, à mon sens, plus à aller de l'avant. Dans le cas de la triangulaire, c'est vrai que là, je ne perçois pas de rétablissement de la relation, mais plutôt dans l'idée que vous rétablissez et que vous faites de vous votre nouvelle priorité, peu importe ce que l'autre vous promet ou dit, vous êtes déterminé à vous occuper de vous parce que vous en avez bavé. Donc vous êtes dans l'attente, etc. Il y a également cette idée pour mes amis en couple et avec de grosses difficultés, que les choses vont mieux. On s'apaise, mais on se fait aussi du bien individuellement et ensemble dans une idée de résolution. Alors pour ceux qui ont plutôt questionné la sphère amicale ou familiale, là aussi on me dit qu'il y a une dissipation des tensions, des malentendus, des disputes et qu'on se guérit. Alors on se pardonne déjà, et c'est vrai que c'est peut-être valable aussi pour la sphère sentimentale. La guérison, c'est aussi le pardon, si jamais il y a eu des difficultés, des épreuves de couple ou des épreuves familiales ou amicales, ça se rétablit. On reprend contact, peut-être
également eh bien qu'on se guérit, qu'on se pardonne d'éventuelles déceptions, trahisons aussi ou grosses disputes dans la sphère amicale ou familiale. Et petit à petit, il y a une meilleure humeur, une meilleure ambiance amicale ou familiale qui se fait sentir. On vous dit de prendre du temps pour vous, mais aussi de prendre du temps avec ses amis ou avec cette famille, comme pour souder les nouveaux liens qui sont en train de se créer. Et je le répète, pourquoi pas autour d'un petit week-end, d'un petit dîner, d'une petite sortie sympa, où on peut profiter les uns des autres. Voilà, donc par exemple un restaurant où on va pouvoir discuter, une balade, un week-end au bord de la mer. Voilà, je dis des choses qui me viennent à l'esprit. Je sais que c'est pas forcément évident de se libérer du temps et même de l'argent pour faire ce genre de choses, mais si vous le pouvez, n'hésitez pas. Ou trouver des moyens peu coûteux, ou voire pas du tout coûteux, de faire ce genre de choses. Une balade en forêt, ça coûte pas grand-chose. Alors, on peut également me parler de rétablissement professionnel pour ceux qui ont plutôt interrogé cette question. On vous dit eh bien qu'après une période de tracas, de doutes, d'incertitudes et pourquoi pas même de difficultés, alors ça peut être des difficultés avec des collègues mais aussi des difficultés professionnelles, une entreprise qui ne marche pas, des clients qui se font rares, on vous dit que petit à petit votre situation professionnelle retrouve une certaine santé. Donc si vous êtes dans l'entrepreneuriat, il y a cette idée que l'entreprise, le commerce retrouve une santé, les affaires, et si vous êtes eh bien, dans l'extérieur à ça, il y a cette idée que eh bien, vous vous rétablissez dans le travail. Peut-être que vous remettez du cœur, peut-être que vous retrouvez goût à votre travail, que les relations avec les collègues aussi s'apaisent. Et il y a cette idée que vous pensez à vous. C'est-à-dire que vous trouvez aussi un juste équilibre entre votre santé physique, morale et votre travail. C'est comme si vous aviez été un peu surmené ces derniers temps, auquel cas, effectivement, ça va mieux. Mais vous êtes déterminé aussi pour que cette durabilité, eh bien, justement, s'inscrive dans le temps, à vous écouter vous et à ne pas retomber dans les travers de trop privilégier votre carrière, votre vie pro. Vous voulez équilibrer. On me parle aussi d'une amélioration de la vie financière, si c'est la question que vous avez posée. Il y a eu des difficultés, des tracas. Ça va de mieux en mieux et la guérison me dit qu'il y a des entrées d'argent qui peuvent arriver et que tout ce qui est lié à des stress par rapport à la situation financière vont petit à petit s'envoler. On me dit en tout cas que vous êtes déterminé à mettre en place des choses pérennes, c'est-à-dire que c'est bien que la situation financière s'améliore, mais il ne faut pas que ça retombe. Donc vous voulez aussi guérir vos finances. Ça me parle par exemple de faire des choix judicieux, de ne pas dépenser son argent n'importe comment, de faire des économies, voilà, d'être sage par rapport aux finances ou par rapport à des choix ou des placements financiers. Et vous êtes déterminé aussi à prendre du temps pour vous. C'est-à-dire que même si vous restez raisonnable quant à cette amélioration de situation financière, vous êtes aussi dans la volonté d'en profiter un petit peu. Je vous donne un exemple, vous gagnez, vous voyez que la situation s'améliore, vous signez un nouveau contrat avec un client et du coup il y a un petit peu d'argent qui tombe, vous en mettez une partie de côté, vous réinvestissez une partie dans l'entreprise par exemple pour payer vos charges, pour acheter de l'équipement, mais vous gardez aussi une petite somme pour vous faire plaisir, voilà, pour vous faire une petite sortie sympa. Il y a cette idée que vous prenez soin de vous et que c'est une très très bonne solution. Alors pour ceux qui ont plutôt questionné des projets immobiliers, projets de retraite, projets de déménagement, projets de diplôme, voilà, c'est vraiment les projets au sens très large. On me dit que ça a été difficile pour vous, mais que vous retrouvez une forme de sérénité et de santé. Peut-être même que vous avez mis à mal votre santé à force de vous en faire. Et ceci dans tous les domaines questionnés précédemment. Il y a cette idée que la santé, le bien-être a pu être affecté par vos diverses problématiques. Et on vous dit que maintenant que vous allez pouvoir souffler, vous allez aussi prendre du temps pour vous, pour pouvoir justement vous ressourcer. Voilà ma consultante, mon consultant. Alors je vais terminer votre tirage du week-end, tirage flash, par la petite boîte pour vivre les principes Toltec au quotidien. Donc je vais battre le jeu et voir si nous avons un conseil. A priori ça sera 4 conseils, non 5 pour compléter ce tirage. Alors autant on a eu juste une seule carte angélique, mais alors là on a plein d'accords Toltec. Bon ça tombe bien, c'est le week-end, on va pouvoir un peu réfléchir. Par rapport à votre questionnement, je ne prends pas les compliments d'autrui personnellement. Peu importe ce qui est dit sur moi en bien ou en mal, je ne m'y attarde pas car je sais que l'autre parle toujours de lui-même. Alors il y a quand même cette idée que vous avez peut-être été affecté par la parole d'autres gens par rapport à votre problématique. Et on vous dit effectivement de prendre beaucoup de recul par rapport à ce qui vous est dit. Donc par exemple des choses qui vous sont dites dans la sphère sentimentale, amicale, familiale ou des promesses
dans ces domaines-là, mais aussi dans la carrière, dans les finances. Il y a cette idée qu'on vous fait beaucoup de compliments, mais que vous devez aussi prendre du recul vis-à-vis de ça. Et si on vous avait fait par contre des reproches, il faut aussi prendre du recul. Les gens, en fait, effectivement, lorsqu'ils parlent, ils parlent surtout d'eux. Et quand ils nous font des compliments, c'est souvent parce que ça fait écho à leur propre réussite. Et quand ils nous font des reproches, ça leur fait souvent écho à ce qui les agace chez eux. Donc ne vous attardez pas sur la parole des autres. Écoutez-vous, vous. Rétablissement, c'est vraiment prenez du temps pour vous, écoutez vos besoins primaires, n'écoutez pas les autres. Point. Je suis responsable de ce que je ressens. Je sais que je peux diriger mon émotion par une simple pensée. Alors ici, on vous recommande effectivement de nouveau de vous attarder sur vous. Votre santé physique, on se repose, on mange bien, on fait de l'exercice, on se promène, on s'aère. Bien-être psychologique, on fait des choses qui nous font du bien, on s'entoure de gens qui nous font du bien, on fait de notre personne notre priorité, mais il y a aussi cette idée que vous devez peut-être mener un travail d'introspection pour éviter de vous retrouver dans des situations inconfortables. En gros, on vous dit que peut-être il y a du positif à tirer de toute cette période de difficulté. Pour pas que ça se reproduise déjà, peut-être qu'il y a des choses que vous n'aviez pas anticipées et qui maintenant sont identifiées. Voilà, faites un petit travail d'introspection par rapport à ces difficultés. Alors j'identifie une de mes croyances limitantes et je la remets en cause. Et si ce que je crois n'était pas la vérité? Mon seul baromètre est mon corps. Il est ma boussole de vérité. Quand je me sens mal, j'observe mes croyances et mes pensées. Quand je me sens bien, j'observe mes nouvelles croyances, mes nouvelles santé sur moi-même et sur le monde. Alors pour moi, ça fait vraiment référence au fait que ça n'allait pas et que maintenant ça va mieux. Il y a un avant, un après. Et on vous recommande là encore un travail d'introspection. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand ça n'allait pas? Quelles étaient vos croyances? Est-ce que par exemple vous vous disiez j'arriverai jamais, je n'arriverai jamais à avoir ce poste fabuleux qui me fait tant rêver, j'arriverai jamais à avoir une situation financière stable, je n'arriverai jamais à rencontrer l'amour véritable, mes difficultés de couple n'arriveront jamais à se résoudre. Voilà. Et voyez maintenant que ça va mieux, comment vous vous sentez, quelles sont vos croyances et inspirez-vous-en pour justement ne pas retomber dans un cycle négatif le jour où peut-être il y aura de nouveau des difficultés. On vous invite vraiment à tirer des leçons de cette période difficile, quel que soit le domaine que vous avez interrogé. Je suis moi, je ne suis pas ce que mes parents disent de moi. Les jugements intérieurs viennent toujours en réalité d'un jugement extérieur entendu dans le passé et auquel nous avons cru. Pour preuve, avez-vous déjà vu un petit enfant se juger lui-même quand il n'arrive pas encore à marcher? Bon là, on vous dit aussi de faire la paix par rapport à guérir de votre passé et pourquoi pas de vos croyances de l'enfance, de ce qu'on vous a dit, etc. Pas forcément en mal, mais voilà, il y a cette idée que vous vous construisez vous et qu'il est peut-être temps de guérir l'enfant qui est en vous pour justement aller mieux. Nous terminons avec le « je sais quand l'autre parle de moi, il ne parle que de lui à travers moi ». Peu importe ce qu'il me dit avec mépris ou bienveillance, les paroles que j'entends m'aident juste à comprendre l'intériorité de mon interlocuteur. Ce qu'il me dit m'enseigne qui il est, plus que ce que je suis. On va le mettre à côté. Il y a vraiment cette idée que vous ne devez pas vous laisser affecter par la parole, qu'elle soit positive ou négative des autres. Pour moi, il y a vraiment eu des difficultés peut-être avec des paroles qui ont été proférées. Peut-être que ces paroles vous ont fait douter de vous, de vos projets et peut-être même qu'il y a encore des gens actuellement qui vous parlent et qui justement remettent un petit peu en doute cette guérison ou qui vous entravent ou qui au contraire vous félicitent et on vous dit vraiment de prendre du recul vis-à-vis de ça. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas honnête, mais il y a peut-être cette idée qu'effectivement, et c'est toujours le cas, que l'autre il parle surtout de lui quand il vous parle. Il y a vraiment à 2 reprises cette notion de parole. Vous avez vu le jeu, il est quand même assez énorme. Donc tomber 2 fois de suite sur des cartes qui disent prends du recul par rapport à la parole des autres et c'est toi qui compte. C'est ce que toi tu penses, c'est ta guérison, c'est le temps pour toi, c'est ce que tu veux qui compte. Eh bien c'est vraiment à mon sens ce qui est le plus important à retenir dans votre tirage flash du week-end. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage flash du week-end vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage flash. Je vous rappelle qu'il s'agit de tirages généraux, ils ne peuvent donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui fait écho à vos propres questionnements. Alors c'est ainsi que s'achève cette semaine spéciale tirage flash. Je vais bientôt revenir et on va se retrouver pour le tirage hebdomadaire traditionnel dès demain.
Dites-moi ce que vous avez pensé de ces tirages flash, si c'est quelque chose que vous souhaitez voir pérenniser et revoir surgir régulièrement sur la chaîne. Je n'ai pas forcément pensé à comment faire les choses, mais c'est vrai que je me dis que, eh bien pourquoi pas, pour le week-end, au lieu de proposer un tirage du week-end, eh bien proposer un tirage flash, puisque dans le tirage hebdomadaire, généralement, comme je fais toujours les jours de la semaine, je m'attarde toujours sur le week-end. Donc voilà, je pense que ça pourrait être un compromis. Dites-moi en tout cas en commentaire ce que vous pensez de ce module et si vous souhaiteriez le voir bien s'ancrer à la place du tirage traditionnel du week-end. En tout cas, j'ai pris un certain plaisir à faire ces tirages flash. C'était une toute première pour moi. C'est vraiment la première fois que j'utilise de façon aussi intense le Réponse Angélique. C'est un jeu que je trouve vraiment très parlant, très inspirant. J'espère qu'il vous a aidé en tout cas à y voir plus clair sur vos questionnements. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour mon retour et le tirage hebdomadaire.